cas du packaging café noir de Delacre. Ou le ballet du dire et du montrer. Ouah, les mordus. Introduction. Dans son ouvrage classique Les mots et les choses, le philosophe Michel Foucault analyse longuement la danse emmêlée des choses, objets, images, ressentis, et des mots qui servent à nommer les choses, à les organiser, les conceptualiser. Il observe les fluctuations de ces liens entre mots et choses au fil des siècles et des cultures, ce qui est clairement le plus sûr moyen de prendre conscience de leur relativité. Ces liens sont lâches, changeants, capricieux, mais aussi source de création, d'effets de sens. Resserrons une première fois le propos autour de ce ballet du dire et du montrer. En art, il nous aura fallu attendre la sainte année 2012 pour que soit publiée la première analyse vraiment poussée des liens entre un titre, les mots, et un tableau ou une sculpture, les choses, les images, les formes. Marcel Duchamp ou encore Michel Butor avaient certes effleuré le sujet plusieurs années auparavant, mais La Fabrique du titre au CNRS Éditions, sous la houlette de Pierre-Marc de Biasy, Marianne Jacobi et Ségolène Lemaine, La Fabrique du titre est le premier opus à traiter magistralement cette problématique. Nous avons tous en tête L'origine du monde de Gustave Courbet, que voici. La distance entre les évocations induites par le titre et celles qui le sont par le tableau nous saute aux yeux en un instant, un cas simple que nous ne développerons pas ici. Penchons-nous maintenant, si l'on peut dire, sur un autre cas, une sculpture d'Auguste Clésinger que voici. Tout d'abord, regardons l'œuvre en elle-même et laissons-nous aller au ressenti qu'elle nous inspire. Bien, reprenons nos esprits. L'intérêt de ce cas est de nous permettre une application de la technique de la permutation sémiotique, technique décrite et recommandée dans Le mot chien peut-il mordre. Le titre initial de l'œuvre était Rêve d'amour, pourquoi pas. Mais le titre fut changé en Femme piquée par un serpent, afin de déjouer la censure lors du salon de 1847. Avons-nous la même lecture de l'œuvre en fonction du titre? Les mêmes évocations naissent-elles en nous selon que nous soyons face à une représentation d'un rêve d'amour ou d'une femme piquée par un serpent? Assurément non. La même œuvre peut évoquer des histoires bien différentes selon sa relation aux mots qui la décrivent. Ici, au titre. Les mêmes relations complexes entre un titre et une œuvre entrent bien évidemment en jeu lorsque l'on aborde la littérature ou le théâtre. Nous ne résistons pas ici à l'envie d'une petite digression savoureuse, une des nombreuses facéties édifiantes de Sacha Guitry. Un auteur qui venait d'achever l'écriture d'une pièce et peinait à la titrer, Guitry lança « Est-il question d'un tambour dans votre texte ?» L'auteur se récria, interloqué. « Pas le moindre tambour dans ma pièce, maître, voyons. Lisez-la avant de me conseiller un titre, s'il vous plaît. » Alors peut-être une trompette y prend-elle place, mon ami, insista Guitry.
Même réaction indignée de l'auteur, de qui se moquait-on? Et de tendre le manuscrit au maître avec insistance. Face à la nouvelle délégation ulcérée de l'auteur, Guitry, agacé, déclara tout à trac. Eh bien, dans ce cas, appelez donc votre pièce sans tambour ni trompette, mon ami. Au-delà du caractère piquant de l'anecdote, cet exemple nous indique la situation maximale, extrême, qui peut relier un titre à une œuvre. Pas la moindre relation. Le titre ici met en avant ce dont justement il ne s'agit pas, ce qui est totalement hors du sujet. Et pourtant, ça marche. Resserrons à nouveau notre propos et abordons le marketing de conception. Tout d'abord et rapidement, car nous y reviendrons plus longuement à la faveur de prochaines contributions à la cause, abordons la création publicitaire. Il n'est pas neutre de nos jours que soit préféré le mot titre en lieu et place de slogan ou accroche pour définir la partie verbale écrite d'une annonce publicitaire. Ici aussi virevoltent mots et choses en un balai de figures variées et surprenantes. Un seul exemple. Chacun est certes libre de juger du bon goût de l'affaire, mais procédons à un petit exercice tout simple, une suppression sémiotique. Plaçons la main sur les 2 lignes de titre du haut. C'est fait? Bien. Chacun peut alors observer le changement radical qui opère dans le climat et le sens que délivre cette création. Le titre seul, l'image seule sont toutes 2 plates, anodines. C'est la rencontre entre ces 2 éléments qui génère l'impact, l'humour, voire le dénigrement. Il faudrait ajouter ici un 3e élément, l'instance d'émission, la marque, le sujet dont on parle. Mais nous y reviendrons lors d'un prochain article. Le titre et l'image dansent dialectiquement la gigue ensemble, créent à la réception du message un effet qui n'est réductible à aucune des composantes de l'annonce. Celle-ci est perçue en gestalt, en forme globale. Resserrons une dernière fois notre propos, allons au fait, aux vicissitudes de conception du mix, le packaging café noir, que voici. Ça y est, vous avez bien observé l'image, cet anodin packaging café noir? Bien. Et vous en êtes à vous demander ce que cette scrogneux d'étiquette peut bien avoir à faire avec Michel Foucault, Gustave Courbet, Dieu, la vie, le monde et autres grands sujets. La réponse en est toute simple. Quel que soit le sujet traité, ample ou domestique, spirituel ou alimentaire, notre tête fonctionne à l'identique. L'analyse est techniquement la même. Nous sommes ici face à un titre, les 2 mots café et noir, titre qui voisine une chose, une illustration réaliste ici, 2 biscuits, l'un sur son verso et l'autre sur son recto glacé, ce dernier de surcroît coupé en son milieu. Or, d'étranges phénomènes s'observent lorsque l'on rapproche ces mots et cette chose, ce titre et cette illustration. Pour mettre au mieux ces phénomènes en évidence, procédons par déconstruction sémiotique, voir cette notion dans l'ouvrage Le mot chien. Tout d'abord, le texte. Les mots, le titre. Café noir. Si par technique de projection, l'on nous demande ce qui nous vient en tête à l'évocation de ces 2 mots, hors de tout contexte, que répondrons-nous? Eh bien, à coup sûr, une soucoupe sur laquelle trône une petite tasse au délicieux fumet
qui contient un breuvage corsé d'un noir d'encre sous l'onctuosité d'une mousse crémeuse. Point. Les évocations liées au syntagme café noir sont toutes contenues dans ces quelques mots. Observons alors l'image. Mais où donc est passé le susdit noir corsé? C'est ici, un marron bien palichon que l'on nous présente, un ton café au lait, si nous restons dans l'univers du breuvage café. Il eût été beaucoup plus naturel, consonant, de nous proposer un glaçage brun sombre en ligne avec le nom café noir, non censé évoquer l'intensité du goût, la concentration aromatique. Grand Dieu, que se passe-t-il donc ici? Eh bien, pour répondre à cette angoissante question, reprenons. Nous sommes partis des mots, du titre, et c'est tout l'univers stéréotypé des évocations du breuvage café qui nous est venu en tête. Mais ce que nous avons à vendre, c'est un biscuit, pas du café, un biscuit avec un glaçage café. Or, quel est le code établi du café dans l'univers du glaçage du biscuit de la pâtisserie? Le marron clair, café au lait. Et pourquoi cela? Eh bien parce que le marron sombre est déjà préempté par le cousin du café, nous avons dit le chocolat. En conséquence, représenter l'un glaçage au café par un marron sombre qui veut mieux annoncer l'intensité aromatique réelle du biscuit, eût par là même favorisé la confusion entre café et chocolat chez l'acheteur potentiel au rayon des grandes surfaces en libre service. A contrario, nommer le biscuit café crème, par exemple, eût interdit la claire compréhension de l'attribut d'intensité de goût revendiqué par Delacre. Dans un cas comme dans l'autre, le succès ne peut pas être ici au rendez-vous si ce qui est dit est également montré, homothétiquement. Les vicissitudes de la conception du marketing mix. Comment alors parvenir à simultanément atteindre les deux objectifs que sont, d'une part, la claire compréhension d'un goût fort, corsé, intense, et de l'autre part, la claire compréhension qu'il s'agit bien d'un biscuit glacé au café? Eh bien, après moult essais et tentatives, après moult réflexions et tests, Delacre et son partenaire agence de packaging ont trouvé la martingale, la résolution de la quadrature du cercle. Il s'agit de mettre en application les notions que nous avons développées en première partie de cet article, de régler le balai des mots et des choses en leur assignant à chacun un rôle complémentaire au service d'une chorégraphie d'ensemble que nous percevons alors en gestalt, en un centième de seconde synthétique qui nous délivre deux en un les messages que l'on cherche à nous communiquer. En conclusion, lâche, changeant, capricieux, ainsi avons-nous qualifié les liens entre les mots et les choses en début de cet article, mais aussi source de créativité et générateur d'effets de sens qui, dans ce parfait exemple qu'est Café Noir, ont permis la conception réussie d'un élément de marketing mix, le décor packaging. Ouah, les mordus. Thierry Trian Desmarais, Paris, le 4 septembre 2014.